Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve. Donc il y avait longtemps que j'ai fait une petite vidéo. Donc ça va être, comme vous pouvez le voir, une vidéo de présentation de certaines choses que j'ai achetées aujourd'hui, il y a quelques jours et 1 ou 2 semaines. Et comme vous pourrez peut-être le constater, au niveau de la qualité vidéo, donc la qualité vidéo va s'améliorer vu que je filme avec un nouveau smartphone. Il s'agit, voilà, du Oppo Reno 6 5G qui filme bien sûr en 4K à 60 images par seconde avec la fonction HDR, donc pour une meilleure qualité des couleurs et du noir. Donc c'est, voilà, bon, on va en parler du téléphone dans une prochaine vidéo. Je ferai pas de déballage ou quoi, hein, c'est pas le but sur la chaîne, on parle pas de téléphone ni rien, mais je voulais vous le signaler. Comme ça, vous verrez une amélioration au niveau des vidéos et sûrement aussi un peu au niveau sonore. Donc, je voulais vous montrer des trucs que j'ai achetés d'occasion, enfin neufs, mais dans des magasins d'occasion et à petit prix, à part pour le téléphone et la montre connectée Huawei Watch GT2 que j'ai ici au poignet. Voilà, elle s'allume. Donc, c'est une montre connectée où on reçoit les appels et les messages, elle suit le rythme cardiaque, le rythme du sommeil, le nombre de pas qu'on fait dans la journée, pas mal de choses. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté aussi neuf en magasin, hein, ça aussi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui concerne, on va dire, le cinéma. Et ça, voilà, ça on le fera dans une prochaine vidéo. Donc, alors, j'ai acheté ceci. Donc, voilà, dans une boîte comme celle-ci. Donc, c'est un puzzle de 500 pièces. Voilà. Voilà, il n'est pas encore ouvert, hein. Donc, aspect boîte VHS, Jaws, les dents de la mer, en fait. Donc, Blockbuster. Et donc, j'ai trouvé ça à Stockomanie. Je ne sais pas si vous avez par chez vous des magasins qui s'appellent Stockomanie. Donc, un puzzle pour les amoureux du cinéma. Voilà. Donc je l'ai payé 4 euros des poussières. Pareil pour le E.T. Voilà, j'en ai pris. Du coup, j'en ai pris deux E.T. Non, un E.T., un Dans de la mer et deux Retour vers le futur que j'ai offert à un pote. Voilà, le même. Donc à l'intérieur, ça se trouve comme ça. Les pièces sont dans un sachet. Et donc bien rangé. Puis après, vous l'ouvrez et puis vous faites votre puzzle, hein. Donc voilà, celui-ci par contre coûtait un peu plus cher, je crois aux alentours de 10 euros. Et au final, ça donne plus ou moins ça. Voilà, je vous le montrerai à la fin correctement, mais on a la fiche en fait, hein, qui se trouve sur le puzzle. Donc non, c'est pas mal, franchement, il est assez grand, il doit faire une soixantaine de centimètres. D'ailleurs, ça doit être marqué d'ailleurs. Alors, voilà, ça fait 60 centimètres par 45 de large. Donc voilà, pour le moment, les puzzles. Ensuite, j'ai trouvé. Donc, j'achète plus de DVD normalement, mais celui-ci, vu que je ne l'ai pas en dématérialisé, que je le trouve nulle part, et c'était le seul qui est resté en magasin, j'ai retourné le magasin, parce que je voulais en prendre un aussi pour mon pote qui aime bien le cinéma, mais j'ai pas trouvé, hein. Et donc, un documentaire qui date de 2000, plein feu sur Clint Eastwood, l'œuvre et la carrière d'un acteur d'exception. Donc, il parle de l'ensemble de sa carrière, de sa naissance aux années 2000, hein, bien sûr. Aux petits rôles, les rôles secondaires, à ses premiers films qu'il a réalisés, à la consécration, à l'Oscar. Il y a plein d'intervenants qui parlent, dont des réalisateurs super connus. Il y a Morgan Freeman qui fait le narrateur du documentaire. Il y a Donald Sutherland qui intervient, Forest Whitaker. Il y a encore plein d'autres acteurs et plein d'actrices des années 70, 80 et 90 qui parlent de Eastwood, hein. Et franchement, c'est un très bon documentaire qui dure 85 minutes, 87. Donc pour le prix, 99 centimes chez Nose. Il y est peut-être encore parmi vous, chez vous. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour chez Nose. Il y est peut-être encore. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ciné Vintage. Donc un livre sur les films musicaux, hein. C'est pas que comédie musicale, hein. C'est vraiment que des films musicaux. Donc on a vraiment
vraiment de tout, hein. Donc voilà, ça commence par exemple le Singing the Rain, donc les tout premiers films, on va dire, musical, hein, un thème musical. Et il nous parle aussi à chaque fois, par exemple, ici, on peut voir, voilà, Claude Lelouch. C'est Claude Lelouch qui fait la préface du film, du livre. Et par exemple, si on voit un moment, voilà, ce genre de film, et bah, ils vont s'arrêter, par exemple, là, Singing the Rain. Donc peut-être que là, ils vont nous montrer, voilà, ils vont nous parler un peu des acteurs, plus en détail. Voilà, Fred Astaire. Et ensuite, voilà, à chaque fois, ils nous parlent de plusieurs actrices qui jouent dans les films. Donc ça va des films des années 30 à aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal, hein. Donc comme on peut voir, hein, par exemple ici, voilà. Encore du Fred Astaire. Ça c'est Cindy Charis. Donc on a tout, hein. On a vraiment des films connus, très très connus et vraiment pas connus. Voilà, à chaque fois ils nous parlent par exemple d'une actrice ou d'un acteur. Ils nous racontent un peu leur vie, ce qu'ils ont fait, pour quelle maison de production ils ont souvent joué, avec quel acteur qu'ils ont joué avec des rôles récurrents. Voilà, Franche Cancan, Leslie Caron, voilà. Bon, il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment... il y a Moulin Rouge, les derniers. Il y a La La Land, je crois aussi, qui parle de La La Land. Il y a les films Bollywood aussi. Uma Thurman. Voilà, la Roche Hyder. Dans... Hop, que le spectacle commence, voilà. Voilà. West Side Story. Il y a Elvis Presley aussi. Voilà. Non, le livre est vraiment très très complet. Il y a du John Travolta dans La fièvre du samedi soir, Grease. Donc voilà, c'est vraiment un très bon livre que j'ai trouvé aussi, alors il me semble, ouais, chez Nose. Donc je l'ai payé comme vous pouvez voir, 3,99 €, donc j'en ai pris deux. Et vous avez aussi à la fin un CD avec les plus grandes musiques des films en fait, hein. Donc on a, voilà, le CD se trouve ici, hein. Et ben franchement c'est pas mal. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas enfin, c'est un DVD, hein. C'est un DVD avec toutes les musiques des films très très connus. Donc Singing the Rain, La fièvre du samedi soir, Grease, et j'en passe, hein, il y en a encore des centaines. Donc chez Nose, peut-être que vous l'avez encore aussi. Donc si ça vous intéresse, à 3,99 €, n'hésitez pas. Et j'ai aussi trouvé ça chez Nose. Voilà, c'est assez grand. Voilà. Alien, toutes les images cultes de la saga. Donc il n'y a absolument rien à lire dedans. À part là, voilà. Et ça fait des grands posters. Donc les éditeurs, c'est Eugene et Munin. Donc eux, ils ont édité pas mal de livres sur le cinéma. Donc c'est tout neuf, hein. Et vous voyez là, 6,50 €. Donc j'en ai pris deux. Ça c'est pour mon pote. Et le mien, il est là. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, déjà on a une belle affiche cartonnée, hein. Donc c'est des images vachement grandes et vachement cartonnées. Voilà, ça fait ça. Donc ça parle de tous les aliens, hein. Peut-être pas Alien vs Predator, mais ça s'arrête au premier Alien de Ridley Scott, au dernier de, je crois, Jean-Pierre Jeunet, ou un truc dans le genre là. Voilà, là on a Lance Henriksen, voilà, qui fait le cyborg. Non, pas le cyborg, le cyborg, ou l'androïde, je sais jamais. Voilà, alors là, voilà, on a de très belles photos à chaque fois, hein. C'est que des photos, hein. Voilà, ici, on a... Là, on a Ellen Ripley dans le premier, avec le lance-flamme. Ici, on a Ron Perlman. Donc, les affiches sont super belles. Donc après, à vous de voir si vous voulez les enlever ou pas, hein, pour peut-être les accrocher, les encadrer. C'est vous qui voyez. Voilà, encore du xénomorphe. Là aussi.
Ça pourrait faire bien hein, dans un cadre, hein, mais vous abîmerez votre... on va dire le livre, quoi, du coup. Voilà, ici dans le 2, où apprend le Power Loader, où elle dit à l'alien, ne la touche pas, salope. Un truc dans le genre. Alors, ensuite, on a quoi d'autre? Voilà, on a le regretté Bill Paxton. Ici et là. Voilà. Ici, on a le Face Hugger. Donc, la photo est vachement belle. Là, c'est dans le 4. Ouais, c'est dans le... Non, dans le 3, je crois qu'elle a échoué. Il y a très longtemps que je les ai vus, ça va. Ici, on a des photos du Nostromo. Enfin, celui-ci, c'est de Nostromo. Celui-ci, ça ne dit pas. Voilà, on a Kyle Reese. Encore du xénomorphe. On a les créateurs là-haut. Ensuite, on a le gros vaisseau qui trouve au début du premier. Il y a cet acteur-là, Yofet Yoko, je crois, un truc dans le genre-là, qui est décédé en début d'année. Voilà. Il en reste quelques-unes. Après, c'est les affiches, voilà. Donc, on a la première affiche du Alien. Dans l'espace, ça ne sert à rien de crier, je crois. Voilà. Ici, on a le... toujours le premier. Ensuite, on retrouve l'affiche qu'il y a en couverture. Donc, là et là, c'est la même. On a l'affiche du film de Cameron, Alien le retour, ou Alien S, comme on veut. Ensuite, on a Alien 3. Les deux affiches. Et ensuite, Alien Résurrection. Avec Sigourney Weaver et Winona Ryder. Et encore un xénomorphe. Voilà, là. Ça, c'est dans le 3, c'est dans la prison. Là, on a une belle photo de Lance Henriksen dans le rôle de Bishop. Là, une photo d'Ellen Ripley dans Alien le retour. Ça doit être le moment où elle doit cramer les œufs de l'alien, je pense, enfin de la reine alien. Et voilà, c'est tout. Et à la fin, vous avez ça. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. La reine alien et ses progénitures, les facehuggers, les chestbusters et les xénomorphes, mais aussi les principaux humains et humanoïdes qui les ont aidés ou combattus, le lieutenant Ripley, l'officier H, le caporal Hitch, la jeune Newt ou encore Bishop, Annalie Cole, Joner, avec cette collection unique de 40 posters, donc vous avez 40 affiches dedans, et affiches, voilà. Retrouvez tous les mythes et les moments fondateurs de la saga la plus terrifiante de l'histoire du cinéma. Donc à la base, on va dire que c'est un livre, hein. Le livre coûtait 24,95 € et
si vous allez chez Nose, peut-être que vous pourrez le trouver pour 6,50 €. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez une amélioration au niveau de la couleur et au niveau du, on va dire, au niveau de la définition de l'image. Voilà. Donc là, on n'est pas en 4K, on est en Full HD à 60 images par seconde. Mais je trouve que déjà l'image est meilleure. Donc voilà, donc, normalement, c'était pas prévu que j'achète un téléphone. Le mien a lâché. Et je m'étais fait plaisir quelques jours avant en achetant la montre, voilà, avant même les Black Friday. Donc le projecteur, pour le moment, qui devait être voilà, ici, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais de toute façon, vu que j'ai un nouveau boulot pour le moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder des films. Je suis un peu moins sur YouTube en ce moment, mais je suis toutes les vidéos du monde du cinéma. Donc il y en aura qui vont se reconnaître. Malgré que je commente pas trop en ce moment, je regarde toutes les vidéos qui sortent. Donc voilà, sur toutes les vidéos qui sortent de toutes vos installations cinéma, vos achats, vos collections de Blu-ray, de figurines, donc la chaîne de Pépé, bien sûr, son vidéo et tout le reste. Donc voilà, j'espère que vous aurez peut-être des bons plans pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir chez Nose, chez Stockomanie, ça peut peut-être vous intéresser. Et voilà, sur ce, nous on se retrouve très bientôt. On fera un test, enfin pas un test, hein, mais je vous montrerai la qualité vidéo en 4K. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Moi là pour le moment je peux pas savoir. C'est la première vidéo, donc voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt. Regardez des films. Salut!